Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Julie en 12 chapitres. Ja, jeg elsker deg, men jeg elsker deg ikke. Hva er det med deg? Julie? Julie en 12 chapitres donc de Joachim Trier avec Renate Reinsve, en norvégien dans le texte, qui a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes de 2021, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors c'est une comédie romantique qui évoque les incertitudes de Julie, donc une jeune femme de bientôt 30 ans qui se cherche professionnellement et amoureusement, alors qu'elle croit avoir trouvé l'amour avec Axel, auteur de BD à succès, de 15 ans de plus qu'elle, et ben son cœur va balancer pour le séduisant Einvid. Alors oui, dit comme ça, je comprends que vous vouliez faire pause, fermer l'application, aller voir le dernier blockbuster d'action, pourquoi pas, après tout c'est votre choix, mais croyez-moi, restez avec moi, car ce film est vraiment magnifique du début jusqu'à la fin, dès sa scène d'exposition d'ailleurs, où apparaît Julie, donc, au milieu du cadre, en robe de soirée, elle est illuminée par un brillant soleil de début de soirée, avec une vue sur Oslo. Elle fume une cigarette, loin de la foule, elle semble douter. Puis, fondue au noir, le réalisateur revient en arrière pour caractériser sa situation mélancolique du présent. Et on y découvre donc que le personnage de Julie, qui fait des études de médecine très brillantes, puis se reconvertit en psychologie, pour finalement basculer vers la photographie. En quelques minutes, les plans se suivent dans un montage assez effréné et on comprend que la Julie se cherche et ne se trouve pas vraiment, ou n'arrive pas à s'accomplir en tout cas. C'est fait avec humour et malice et du coup une affinité se crée avec cette jeune femme moderne qui traverse notre époque actuelle, avec des questionnements sur que faire de sa vie déjà, mais aussi sur le fait d'être mère ou pas, sur le fait de s'affirmer en tant que femme à l'ère MeToo, et aussi sur ce temps qui passe et que l'on doit optimiser, rentabiliser. Alors, ces sujets s'adressent tout aussi bien aux femmes, mais aussi aux hommes, évidemment intrinsèquement liés, et à cela s'ajoute en trame de fond la place de l'art en société, ainsi que l'engagement écologique et citoyen de chacun. C'est fait là encore une fois avec pas mal d'humour. Il y a des passages avec le dessinateur qui sont assez mordants, je trouve. Je vous en dis pas plus, je vous invite à aller découvrir en salle. Et l'homme de 30 ans que je suis se reconnaît beaucoup dans ce personnage qui prend vraiment le pouls de cette génération. On se reconnaîtra dans le personnage de Julie tout autant que ces deux amoureux, on va dire, parce qu'ils sont le reflet d'une certaine prise de conscience d'aujourd'hui, et le réalisateur appuie cela avec vraiment beaucoup de méticulosité. Il y a presque un côté reportage, documentaire qui est apporté à la chose, mais avec beaucoup de légèreté aussi. Et nous, occidentaux privilégiés, qui voulons à tout prix faire quelque chose d'important de nos vies, qui sommes guidés par des ambitions, on va dire, individuelles, dans lesquelles il est parfois difficile de faire les bons choix, eh bien, ça nous parle. Surtout que, en tant que privilégiés, on a beaucoup de liberté qui nous est donnée aujourd'hui de faire ce que l'on souhaite, mais face à cette liberté, le choix est difficile. Eh bien, Julie, c'est tout ça à la fois, et surtout, elle n'est jamais jugée par son réalisateur. Le personnage de Julie est porté par une incroyable Renate Reinsve, que je découvre pour l'occasion de ce film, qui apporte beaucoup de spontanéité et de vitalité dans son personnage. Nous, spectateurs, on est pris dans ses doutes, dans ses aspirations, dans ses rêves. Elle est donc, en somme, une véritable héroïne. Et pour ma part, j'ai particulièrement adoré la manière dont est filmée la ville Oslo. Il en ressort une vraie identité d'une ville moderne, alors notamment au travers du quartier Barcode, mais aussi dans cette maisonnette de vacances en bois, entourée d'une verdure plus verte que jamais. On est vraiment dans le cliché norvégien, mais réactualisé, si je peux dire.
Alors, m'y étant rendu en voyage seul, j'avais vraiment adoré l'atmosphère qui s'en dégageait, et je me suis rendu dans le restaurant qui surplombe la ville à un moment donné lors de cette magnifique scène d'ouverture, et du coup des souvenirs très vifs ont refait surface, des émotions que j'ai ressenties il y a 10 ans se sont mêlées aux égarements de Julie, et c'était encore plus vif lorsqu'elle regarde au loin le rivage qui est juste à côté de l'hôtel de ville et du musée du prix Nobel de la paix. J'ai vraiment un souvenir très ému de ces moments-là, et donc ça a renforcé pour moi la croyance dans cette héroïne. Pour me replonger dans l'histoire, d'ailleurs, j'ai réécouté la bande originale du film, qui est vraiment avec des styles très variés, composés en grande partie de sons pop électro assez modernes, ponctués aussi de chansons rock et de morceaux au piano. Elle est sublime, la BO, je vous encourage à la retrouver aussi sur Internet. L'épilogue, en soi, est extrêmement audacieux et remet toute l'histoire en perspective. C'est pour moi l'une des grandes forces du film, qui laisse au spectateur la possibilité d'une toute autre interprétation des 12 chapitres de la vie de cette jeune femme. C'est un film bouleversant, alors allez le découvrir en salle, car les battements du cœur de Julie nous permettent d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Oui, petite fin philosophique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.